Bonjour. Je viens récupérer une Tesla. Vous l'avez déjà essayé la voiture? Non, automatique, vous avez déjà conduit? Oui. Ouais. Vous n'avez pas fait un essai à l'équin ou... Non, du tout. Signature dans l'encadré blanc, s'il vous plaît. Application Tesla, vous l'avez téléchargée? Oui. Ah bah nickel. Signature. Très bon, elle va voir le véhicule du coup. Vous avez pu le repérer d'ailleurs? Oui. Pour les images, les tapis, je vois. Merci. Félicitations en tout cas. Merci. Bizarre de rentrer en vrai dedans. Enfin, je sais pas, j'ai tellement regardé des vidéos. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est. Je sais pas. C'est réel quoi. Putain, l'accélération. Doucement, doucement. Ah, c'est trop quali, vraiment. L'accélération, comment elle est quali, genre ça, y a pas. Ça tremble pas quoi. J'ai acheté une Tesla à 21 ans. Dans cette vidéo, je vais te montrer et te décrire comment s'est passée mon expérience d'achat chez Tesla et te dire aussi pourquoi j'ai acheté une Tesla. En fait, depuis le début de l'arrivée de la marque Tesla, dès qu'il a commencé à avoir du monde qu'il y en avait en France, il y a plein de youtubeurs qui sont spécialisés dans le milieu de Tesla et qui décrivaient leur expérience au quotidien. Et c'est en partie pour ça que j'ai commandé une Tesla. Je me suis aperçu d'une chose dans ces vidéos, c'est qu'il y a des personnes qui achetaient des Tesla et qui les revendaient très peu de temps après. Je me suis dit, comment ça se fait? En fait, ils expliquent dans leurs vidéos, quand on creuse un peu le sujet, c'est qu'avec le bonus écologique, ils arrivent à revendre leur Tesla sans perdre d'argent sur la voiture ou en perdant très peu d'argent. Parce qu'avec le bonus de 6 000 €, en fait, ils arrivent à les revendre à l'étranger parce que dans les autres pays, il n'y a pas forcément de bonus et ils arrivent à en racheter au même prix qu'ils l'ont revendu. Et en voyant cette technique, je me suis dit, bah je vais essayer de faire pareil en fait. Vu que j'adore la marque, j'adore l'univers, j'adore les technologies, j'adore la puissance et au moins ça me permet d'avoir aussi une expérience de conduite pendant un certain laps de temps que j'aurais jamais pu m'offrir en temps normal parce que j'essaye toujours de procéder stratégiquement pour mes investissements et d'essayer de perdre le moins possible d'argent en fonction de l'argent que je dépense. Et au pire du pire, je me suis dit que vu que les gens la revendent après, je pourrais très bien la revendre après sans perdre trop d'argent. Donc voilà, le 9 janvier, je décide de commander ma Tesla Model 3 en noir. Bon, j'ai pris l'option noire, ce qui est pas forcément le plus stratégique dans une optique de revente, parce que déjà c'est une couleur payante, elle vaut plus de 1 000 € il me semble la couleur. Il me semble que c'est la couleur qui est le moins produite chez Tesla et qui est de moins bonne qualité parce qu'il y a une couche de noir. Alors que le rouge avant il était plus cher déjà, il était il me semble à plus de 3 000 €. Le rouge il a 3 couches de rouge. Bon, j'ai pas trouvé non plus de statistiques sur le marché de l'occasion des couleurs qui se revendaient le mieux. La couleur noire je l'ai vraiment pris pour le kiff parce que j'ai toujours rêvé d'une voiture full black. Et c'était pas forcément la solution la plus réfléchie, mais dans tous les cas je voulais absolument l'avoir le plus vite possible et les délais ils étaient beaucoup plus longs en blanc. Il me semble qu'on gagnait au moins un mois à l'en prenant en noir. Et j'ai été livré donc le 16 mars. Au final un délai plutôt court de 2 mois, je trouve que c'est vachement court. Là, quand je l'ai commandé, la date estimée était de mai il me semble. Je les ai appelés en fait après ma réservation. Ils m'ont dit qu'ils allaient peut-être l'avoir fin février car c'est tous les trimestres chez Tesla. Sauf que ça a été en mars, mais bon. Ça va, on va dire. On va passer au niveau du ressenti de la voiture. Alors vraiment, je trouve que pour le prix payé, quand on compare au thermique, les sensations sont folles. Plus de 300 chevaux, de 0 à 100 en 6 secondes. Alors qu'avant, j'avais juste une 206 un peu comme tout le monde. Enfin, un peu comme tout le monde quand on est étudiant. Du coup, c'est de passer de ça à ça, c'était vraiment un choc et du coup, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à conduire la Tesla, surtout au début, c'était vraiment un gros choc. Et l'intérieur, il est minimaliste, c'est un peu ma philosophie de vie au quotidien, du coup, c'est vraiment incroyable, car c'est la seule marque aussi qui propose un intérieur de ce type. Et surtout, le fait qu'on contrôle tout de son téléphone, enfin vraiment, c'est une révolution quand on passe d'une clé et d'un simple moteur où on tourne la clé et qu'on passe tout du téléphone, c'est vraiment incroyable. Le seul truc qui m'a peut-être un peu dérangé lors de la livraison, en fait, c'est un peu l'humain, je pense. L'expérience que j'ai eue avec d'autres marques de voitures, je pense qu'elle aurait été peut-être un peu meilleure chez les concurrents, car au final 2 jours avant ma livraison on m'avait dit que la voiture était disponible. J'ai appelé le jour même pour essayer de la chercher. Bon, ils m'ont dit que c'était pas disponible, à la rigueur ça se comprend. Du coup j'ai pris rendez-vous pour le lendemain. Et le lendemain j'ai eu une petite demi-heure de retard, bon, un imprévu. J'ai regardé mon téléphone, ils m'avaient dit qu'ils auraient pas pu me la livrer. Du coup heureusement que j'y suis quand même allé. Et au final une voiture payée ce prix là, ne pas l'avoir la journée alors que ils auraient juste pu me faire attendre. Et ils m'avaient clairement dit au répondeur, on ne pourra pas la livrer aujourd'hui. Enfin heureusement que j'y suis allé et qu'ils ont pu me la livrer parce que sinon j'aurais vraiment été déçu quoi. Après un petit hic aussi quand j'y suis allé, c'est qu'en fait je m'attendais pas du tout à ça. En fait je m'attendais à aller dans un showroom Tesla et d'être un minimum accueilli.
au moins pour regarder les autres voitures et tout, vu que je suis un passionné de la marque et je pense qu'il y a plein de passionnés de Tesla qui achètent des Tesla et qui sont assez déçus au niveau de l'expérience client parce que on s'attend, enfin moi je m'attendais à aller dans un showroom Tesla un peu, je pense que dans les autres constructeurs ça se passe comme ça, ou au moins j'aurais pu aller voir les autres Tesla, les autres voitures, comparer, regarder ce qu'il y avait de mieux chez les autres voitures, tout ça. Et au final on se rend, enfin moi c'était pas dans un showroom Tesla, je sais pas comment ça se passe les autres livraisons, mais moi c'était à Alequin. Ça s'appelle Net & Co en fait, c'est un préparateur de véhicules il me semble. Tesla ils sont garés en chaîne sur un grand parking et ils sont même pas à l'intérieur, du coup j'ai trouvé ça un peu limite. Et ça a vraiment pris 5 minutes, à la rigueur ça me dérange pas. C'est pas très premium je trouve comme service, après peut-être que Tesla vise pas le premium, mais en fonction des prix on s'attend à un minimum de service, et je trouve que c'était le seul point un peu négatif de la voiture. Alors pourquoi je pense que c'est un bon investissement? En fait avec le bonus je l'ai payé 39 000 €. Et malheureusement, pendant les mois qui ont suivi, la Tesla a augmenté de 3 000 €, ce qui l'a passé hors bonus écologique de 6 000 €. Du coup, au final, si vous prenez la même voiture, moi je l'ai payé 39 000, vous devrez la payer presque 10 000 € de plus, presque 49 000 € pour la même voiture. Je pense que si je la revends dans 6 mois, 1 an, je pense que je perdrai peut-être rien sur mon investissement. Après c'est du spéculatif, je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas encore revendu, du coup je peux pas encore savoir encore, mais je pense que je perdrai presque rien sur mon investissement vu que j'ai utilisé le bonus de 6 000 € et que maintenant on peut l'avoir qu'à partir de 10 000 € en plus. Alors pourquoi ils ont augmenté les prix? En fait c'est à cause des pénuries de composants et aussi pour s'aligner sur le marché européen, car en fait il y avait de l'abus dans le système français et qu'il y avait beaucoup de gens qui achetaient et qui revendaient leurs voitures à l'étranger. On va dire que c'est ces deux composantes qui ont fait que le prix des Tesla a augmenté de 3 000 € et donc qui est passé au-dessus du bonus de 6 000 €. De plus, il est possible de faire un prêt à 1% vu que c'est une voiture électrique. Donc c'est vraiment très avantageux de faire un prêt pour acheter une voiture électrique, vu qu'on se rend compte que dans le milieu des investissements, en fait, c'est très facilement faisable de faire plus d'1% par an. Donc je vous recommande de faire un prêt si vous achetez une voiture électrique. Après, c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention quand même au niveau des prêts. Il faut calculer tout ce qui est assurance et tout, voir si on se fait pas arnaquer. Mais il faut vraiment prendre en considération les prêts bancaires, surtout pour les voitures électriques. Donc voilà pourquoi je considère que c'est un bon investissement, tout en liant le plaisir, bien sûr, vu que c'est une voiture que je rêve depuis hyper longtemps.